Bonjour à tous, cette vidéo s'adresse aux élèves qui sont scolarisés en première année de premier cycle au Conservatoire de Nice. Nous allons repartir sur la chanson de Pierre et le Loup avec cette semaine, comme nouveauté dans cette œuvre de Prokofiev, le monsieur que vous voyez ici, ce compositeur russe, qui est mort il n'y a pas très longtemps, en 1953, et qui a écrit ce beau conte pour enfants, qui nous fait bien comprendre à quel point la musique est un langage, puisqu'elle nous donne toutes les images et elle nous raconte l'histoire. Oui, il y a un récitant, mais c'est la musique qui raconte le plus de choses. Donc, dans cette première partie de Pierre et le Loup, nous allons parler de Petit Pierre, qui, tout heureux d'être en vacances, sautille dans les grands prés verts. Et rappelez-vous les enfants, le rythme qui fait sautiller, c'est celui-là, c'est croche pointée, double croche. Croche pointée, double croche. Une seule pulsation sous la première. Alors, dans ce chant qui dure 3 portées, je vous le remontre. 1, 2, et attention, 3e pour terminer. Nous avons découvert les altérations, plus particulièrement les dièses. Ce que vous appelez hashtag sur vos téléphones. Le voilà, le dièse. Et aussi le bécard qui peut effacer le dièse ou le bémol, et le bémol qui, lui aussi, va jouer un rôle. Alors, pour ça, je vous fais un petit résumé de ce que nous avons dans la gamme de Do, les touches blanches du piano. Vous avez 2 demi-tons, entre Mi, Fa et Si, Do. Le demi-ton, c'est la plus petite distance entre 2 notes. Écoutez bien. Vous avez entendu? Sur ces 2 petites intervalles de notes, entre Mi et Fa et entre Si et Do, nous avons un tout petit espace sonore, c'est ce qu'on appelle le demi-ton. Eh bien, les dièses et les bémols vont eux aussi modifier la place des demi-tons. Le dièse va faire monter la note un peu plus aiguë d'un demi-ton, le bémol va la faire descendre un peu plus grave d'un demi-ton, et le bécard va effacer les 2 altérations. Donc, dans le chant niçois Adieu Carnaval, nous avons de nombreuses fois l'apparition de dièses qui vont donc modifier la place des demi-tons dans la gamme de Do. Alors, je vais vous le jouer avec mon violon et on va travailler dans une deuxième vidéo l'aspect chanté de ce chant. A tout de suite.